Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit : « Me voici. » Il dit : « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Il dit : « Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit : « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant. Je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? » « Je suis avec toi, dit-il, et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu : « Voici, je vais aller vers les fils d'Israël, et je leur dirai : le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et s'ils me disent : quel est son nom ? Que leur dirai-je ? Dieu dit à Moïse : je suis qui je serai. Il dit : tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse : tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Le Seigneur, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais, c'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. Alors il s'agit du célèbre épisode du buisson ardent, dans le livre de l'Exode au chapitre 3. C'est cet épisode où Moïse va faire la rencontre, une rencontre personnelle avec Dieu, qui va se révéler à lui, qui va lui révéler sa mission, mais également son nom, la signification du fameux tétragramme. On y reviendra. Mais commençons d'abord par regarder les premiers versets qui dressent le contexte de l'histoire. Moïse est en train de faire paître son troupeau, le troupeau de son beau-père Jéthro. Il emmène le troupeau au-delà du désert jusqu'à la montagne. Alors c'est un élément important car le désert et la montagne sont des lieux reculés, des lieux éloignés du tumulte des humains. C'est donc un endroit idéal pour faire une véritable rencontre avec le divin. De fait, quand Moïse arrive à cet endroit-là, il voit un buisson et ce buisson attire son attention. Alors ce buisson, plus précisément, le mot hébreu qui est utilisé, c'est le mot qui désigne le séné, un arbuste particulier, qu'on ne trouve dans la Bible que dans cet épisode. Donc vous voyez déjà que c'est quelque chose de spécial. Mais ça n'est pas la seule particularité de ce buisson. En réalité, on nous dit immédiatement qu'il y a quelque chose de surprenant, c'est que le buisson est en feu, autrement dit, il brûle, et pourtant, il n'est pas dévoré. C'est-à-dire qu'il ne se consume pas. En principe, un buisson qui brûle, au bout d'un moment, finit par être consumé. Donc ça attire l'attention de Moïse, qui vient voir ce qui se passe. C'est là que Moïse rencontre Dieu, c'est une théophanie, une manifestation divine. Il réalise qu'il est en train de faire cette rencontre avec le divin et manifeste son respect et sa crainte par deux gestes importants que nous voyons au versets 5 et 6. Tout d'abord, il retire les sandales de ses pieds, et puis d'autre part, il se voile la face. Ces deux éléments montrent le respect, la crainte que Moïse a vis-à-vis de Dieu.
C'est alors que le dialogue peut commencer. Les versets suivants nous expliquent la raison pour laquelle Dieu décide de se révéler à Moïse. Alors, petite parenthèse historique. À l'époque où cette histoire prend place, le peuple d'Israël est en Égypte. Il est en Égypte, non pas pour profiter de l'abondance de l'Égypte, ça c'était le but initial. Lorsque les Hébreux sont descendus en Égypte à l'époque de Joseph et de ses frères, c'était justement pour profiter de l'abondance de l'Égypte, alors même qu'en Canaan, il y avait une terrible famine. Seulement voilà, cette époque est révolue et depuis, les Israélites ont été asservis par les Égyptiens. Ils sont en esclavage et ils crient pour que leur Dieu les délivre et les ramène en Canaan. Alors c'est cette nouvelle que Dieu décide de révéler à Moïse aujourd'hui. Il dit, bien voilà, j'ai entendu le peuple d'Israël, j'ai entendu mon peuple, je connais ses souffrances, et il dit, je vais le délivrer. Alors ça, c'est une excellente nouvelle, et on peut s'en réjouir en soi. Mais ça n'est pas la seule nouvelle que Dieu décide de révéler à Moïse. Il va un peu plus loin. Au verset 10, il s'adresse à Moïse, et voilà la raison pour laquelle Dieu parle à Moïse et pas à un autre. Il lui dit, va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Autrement dit, Dieu demande à Moïse de remplir cette fonction capitale, de prendre la tête du peuple et de délivrer le peuple hors d'Égypte. Alors on peut s'interroger, on peut dire finalement, mais pourquoi choisir Moïse qui semble être un simple berger en train de faire paître son troupeau? En réalité, Moïse est bien plus que cela. Si vous connaissez son histoire, vous savez que dès sa naissance, il avait une destinée particulière. Il s'est retrouvé, c'est le fameux épisode de Moïse sauvé des eaux du Nil, et qui se retrouve ainsi à la cour de Pharaon. Autrement dit, Moïse est un Hébreu, et ça c'est évidemment une information capitale, mais également et surtout, il a grandi à la cour de Pharaon. C'est-à-dire qu'il connaît la langue égyptienne, il connaît les us, les coutumes égyptiennes. Il est donc le candidat idéal pour remplir cette fonction importante. Alors cela dit, Moïse lui-même n'a pas l'air convaincu d'être le candidat idéal. Et il va poser la question au verset 11, il va dire à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Alors, derrière cette question en apparence anodine, « Qui suis-je ?» on peut se dire, est-ce qu'il demande son nom? En réalité, non, bien sûr. C'est une question complexe, une question fondamentale. C'est la question de l'identité, la question du statut, la question de la légitimité. Et donc cette question de l'identité est au cœur des versets suivants. Et c'est cette question qui va conduire Dieu à révéler à Moïse le mystère de son nom. Regardez ce qu'il dit au verset 12. Dieu répond à Moïse, « Je suis avec toi ». Alors, littéralement, il dit « Ehyé est avec toi ». Ehyé, c'est le nom de Dieu, le nom en hébreu de Dieu. Seulement cela, Moïse ne le sait pas encore. C'est pourquoi il insiste au verset 13. Il dit « Je vais aller vers les fils d'Israël, je leur dirai « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent « Quel est son nom ?» que leur dirai-je? Et là, cette question « Quel est son nom ?» renvoie au verset 11 « Qui suis-je » C'est là encore la question de l'identité. Moïse n'a pas compris que le nom de Dieu, c'est « Ehyé ». De fait, au verset 14, Dieu lui répond en insistant, en disant « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, Ehyé m'a envoyé vers vous. » C'est-à-dire le nom de Dieu, c'est Ehyé. Et puis, non seulement il insiste en disant « c'est mon nom », mais il donne également l'explication de ce nom sous cette forme en hébreu « Ehyé Asher Ehyé », c'est-à-dire « je suis qui je suis » ou « je suis qui je serai ». C'est-à-dire que on a là l'explication du nom propre de Dieu. Dans la Bible, tous les noms propres ont un sens. Et la signification de ce nom propre, c'est « je suis ». C'est-à-dire, c'est un nom qui renvoie à l'existence absolue. Ce Dieu nommé Ehyé est l'être parfait, l'être atemporel, l'être infini. Moïse pourra donc dire aux Israélites « Ehyé m'a envoyé vers vous ». Alors peut-être êtes-vous surpris d'apprendre que le nom des Hébreux, le nom du Dieu des Hébreux, c'est Ehyé. Mais c'est peut-être même la première fois que vous entendez ce nom. Alors rassurez-vous, c'est normal, parce que ça n'est pas le nom que l'on rencontre ailleurs. Ailleurs, on rencontre un autre nom, le fameux tétragramme, 4 consonnes, YHWH, que l'on peut prononcer Yahweh, et que l'on trouve précisément au verset 15. Le verset 15 reprend le verset 14, en changeant Ehyé, et en le remplaçant par Yahweh, traduit ici par le Seigneur. Vous voyez, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, on a Ehyé d'un côté, Yahweh de l'autre, m'a envoyé vers vous. Et là, on retrouve la même chose.
Donc on a cette reprise de la même phrase. Tantôt Moïse dira au peuple « Éhyé m'a envoyé vers vous », tantôt il dira « Yahweh m'a envoyé vers vous ». Alors pourquoi passer de Éhyé à Yahweh? En réalité, le tétragramme, ces fameuses 4 lettres YHWH, nous connaissons les consonnes, nous ne connaissons pas les voyelles. Parce que très rapidement, dans la tradition juive, on a cessé de prononcer le nom de Dieu par respect, par crainte d'un emploi abusif. Cette tradition est très ancienne. On en a la preuve aujourd'hui grâce au célèbre manuscrit de la Mer Morte. Dès avant notre ère, dès le 1er ou le 2e siècle avant notre ère, on voit des manuscrits où, au lieu de prononcer le tétragramme, on substitue ce tétragramme par un titre, le titre Adonai, qui signifie Seigneur. C'est pour ça que c'est traduit Seigneur en français. On n'ose plus prononcer, si bien qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas les voyelles primitives. Alors, plusieurs hypothèses ont été émises. Peut-être qu'il faut prononcer Yahuwah, peut-être qu'il faudrait prononcer Yahweh. On ne connaît pas très bien la véritable origine du nom Yahweh. Mais l'auteur de ce texte, lui, associe ce tétragramme, Yahweh, avec cet autre nom, Éhyé. Or, précisément, Éhyé et Yahweh peuvent être considérés comme des variantes du verbe être. Celui-ci signifierait Éhyé, je suis, première personne. Celui-ci, Yahweh, signifierait il est, à la 3e personne. On a donc l'explication, le mystère de ce nom divin qui est révélé à Moïse. Et c'est évidemment la visée théologique fondamentale de ce texte. C'est là son nom à jamais, quelque chose de très important, et c'est ainsi qu'on l'invoquera d'âge en âge. Autrement dit, le Dieu de la Bible est cet être infini, cet être absolu. Le nom même renvoie à l'existence de toute éternité et c'est également le Dieu qui nous amène à l'existence.